Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. On est tellement content de vous retrouver une nouvelle fois ce matin pour partager ensemble un culte. Nous voulons prendre le temps pour honorer, pour louer notre Dieu tous ensemble. On a beau être éloignés géographiquement, chacun dans nos maisons, en regardant ces vidéos, nous voulons vivre ce moment ensemble, louer et adorer notre Dieu ensemble. Laissez-moi commencer ce culte en vous lisant un passage que j'ai lu cette semaine, qui m'a encouragé et qui m'a travaillé, qui se trouve dans le psaume 29. Il est écrit par le célèbre David, qui a écrit de nombreux psaumes, mais celui-ci est particulier. Il m'a interpellé parce qu'il va célébrer la majesté de Dieu face aux éléments naturels. Et regardez comment il commence. Célébrez l'Éternel, ô vous les anges. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez l'Éternel en proclamant la gloire dont il est digné. Prosternez-vous devant l'Éternel, dont la sainteté brille avec éclat. Et ensuite, il est question d'un orage. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel domine les bruits des grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. Et c'est surtout le verset 10 qui m'a interpellé. Je vous invite à aller jusqu'au verset 10. Lors du déluge, l'Éternel était roi. L'Éternel règne à tout jamais. Dans des moments où les éléments naturels se déchaînent, l'Éternel règne. L'Éternel est le roi. On pourrait le traduire aujourd'hui, en 2020, l'Éternel était roi. Et aujourd'hui, encore, l'Éternel règne à tout jamais. Les amis, nous avons un Dieu qui est grand, qui domine même les éléments naturels. Il domine tous les problèmes qui peuvent y avoir dans notre société encore aujourd'hui. L'Éternel était roi et il règne encore aujourd'hui à tout jamais. Il est au-dessus de tout, au-dessus des puissances, au-dessus de la nature, au-dessus de tout ce qui peut nous tracasser ou nous faire peur. Dieu est plus grand que tout cela. On aimerait maintenant, avec l'équipe musique, vous inviter à un temps de louange qui proclame cela, que Dieu est grand, que Dieu est plus grand que tout, il est au-dessus de tout. Chantons ensemble.
celui qui mérite toute notre louange. Qu'ensemble nous puissions pousser des cris de joie à celui qui est digne de recevoir la gloire. Ensemble. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu
roi qui est au-dessus des cieux. Nous voulons le louer ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité règne dans tout l'univers. Se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Jésus. Alors que nous avons proclamé avec ces chants que notre Dieu est grand, qu'il est au-dessus de tout, qu'il règne, qu'il est le roi, on aimerait maintenant vous inviter chez vous à un temps de prière pour que vous aussi, vous puissiez, avec vos propres mots, dire à Dieu combien vous lui faites confiance, parce qu'il est au-dessus de tout, de toute situation. Il maîtrise tout, il est là, il règne, il est roi. Dieu est là. Prions ensemble. Mon Dieu, combien ça nous rassure. Ça nous fait du bien de savoir que tu es un Dieu qui est au-dessus de tout. Comme le dit David dans ce psaume, même dans les déluges, même dans les orages les plus puissants, Seigneur, tu règnes. Tu es roi, tu es présent, tu es là et tu maîtrises, Seigneur. Je suis tellement encouragé de lire et de relire ce psaume et de comprendre que même aujourd'hui, en 2020, qu'importe les déluges que nous vivons, tu es là, tu es présent, tu règnes et tu es toujours roi. Tu es toujours ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu fidèle en qui nous pouvons placer notre confiance, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que justement, tu es digne de confiance.
Tu es puissant, tu es au-dessus de tout, Seigneur, au-dessus de tout ce que même nous pouvons comprendre ou imaginer, Seigneur. Et aujourd'hui encore, en ce dimanche 22 novembre, nous voulons placer toute notre confiance en toi et te dire que nous t'aimons, notre Dieu. Amen. Amen. J'espère que ces vérités, vous les faites vôtres aussi, vous les adultes qui regardez, mais vous aussi les enfants. Et c'est maintenant le temps spécial Kids Time que vous attendez tant. Comme tous les matins, Capucine se lève pour aller à l'école. Elle prend, sans y penser, plein de décisions. Quel dentifrice? Quel vêtement? Ou bien, quelle coiffure? La voilà prête pour sa nouvelle journée d'école. Avec ses bons choix, elle ne s'en tire pas trop mal. Bonjour les amis! Tu sais combien de choix tu as fait aujourd'hui avant d'assister à ce culte vidéo? T'inquiète pas, moi non plus. En fait, on fait plein de choix sans vraiment y réfléchir. Il paraîtrait qu'en moyenne, une personne fait 35 000 choix, ce qui serait égal à 2000 décisions par heure. Ce qui veut dire, en clair, une décision toutes les 2 secondes. D'ailleurs, je m'interroge, es-tu en train de m'écouter ou de décider des petites choses dans ta tête sans en avoir l'air? Reste concentré et fais le choix d'écouter l'histoire de 2 personnes qui ont été face à une décision importante. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Ensuite, le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Attention à ce que tu choisis. Que veux-tu dire? Dieu n'a-t-il pas dit « Vous ne devez manger aucun fruit du jardin » ? Mais nous pouvons manger les fruits du jardin. Quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu a dit « Vous ne devez pas en manger, pas même y toucher de peur d'en mourir. » Vous ne mourrez pas. Dieu sait que dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Et vous serez comme Dieu, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. Tu vois, tu as touché au fruit et tu n'es pas morte. Ève, qu'est-ce qui se passe? Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendu de manger? C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. Pourquoi as-tu fait cela? Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. Puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon.
C'est un peu triste comme histoire, tu te rends compte? Une seule mauvaise décision et toute leur vie a été bouleversée. Dans la Bible, si tu vas dans le livre de Deutéronome 30, verset 15, Dieu nous place devant 2 choix importants. 1, la vie et le bonheur. 2, la mort et le malheur. Fais le choix numéro 1. Si tu prends la décision de suivre le chemin de Dieu, de l'aimer et de suivre ses commandements, tu seras béni et tu auras la vie éternelle. Alors, quel est ton choix? Je te propose dès à présent d'aller télécharger les activités. Au revoir, à bientôt. Merci Lydie. En effet, on fait tellement de choix dans la vie. Et les enfants, vous pouvez faire le choix maintenant d'aller cliquer sur le petit lien qui est sous la vidéo où vous pouvez télécharger les activités que notre super équipe Kidsland t'a préparées. Et maintenant, je vais faire le choix de partir et je vais laisser la place à Manu pour le message. Bonjour à tous, c'est une grande joie pour moi de me retrouver pour à la fois un nouveau et en même temps un dernier message dans notre série sur le livre du Deutéronome, Choisissez la vie. Nous avons commencé cette série au mois de septembre et j'espère que la lecture de ce livre, la redécouverte de ce livre ou les études bibliques aussi dans les groupes de maison auront pu nourrir votre foi. Mais avant d'aller plus loin et d'écouter les toutes dernières paroles de Moïse, je dois vous amener avec moi il y a 21 ans. Nous sommes en septembre, au mois de septembre 1999. Primi et moi sommes mariés depuis 2 mois et nous sommes donc un jeune couple heureux comme tout. Et mon bonheur va bientôt atteindre son apogée puisque je suis étudiant en 3e année dans un institut biblique et je vais enfin pouvoir suivre le cours que j'attendais tant. Quel cours? Le cours sur la prédication. Je vais enfin pouvoir apprendre comment on communique la Bible, comment on bâtit un message, comment on rédige une introduction, comment on illustre ses arguments, comment on conclut. Peut-être je vais même arriver à apprendre à parler moins vite. Ça, je n'ai pas appris. Mais donc, ce matin-là, avec mes camarades dans la classe, nous sommes concentrés. Stylo aux mains, pas encore de laptop, nous sommes prêts à écouter les toutes premières paroles de notre professeur. Et voici ce qu'il va nous dire en premier. C'est une question de vie ou de mort. Silence dans la salle de classe. Puis ce professeur poursuit et commence à nous expliquer que communiquer la parole de Dieu, enseigner, prêcher la Bible n'est pas un jeu. Que les sujets spirituels que l'on trouve dans toutes les Écritures ne sont pas des sujets de divertissement pour occuper nos dimanches matins. Ils touchent et traitent des questions fondamentales de toute la vie et que donc, en apprenant à prêcher et à communiquer la parole de Dieu, nous ne devons jamais oublier quel est l'enjeu derrière cette activité. Je vous avoue que j'ai été scotché par ces premières phrases. Je n'ai pas entendu et je n'ai aucun souvenir de la suite du cours. Mais par contre, je me rappelle très clairement être remonté dans ma chambre d'étudiant et avoir vraiment demandé à Dieu que tout en apprenant à communiquer ce livre, je puisse ne jamais oublier ces premières paroles. Et que chaque fois que l'occasion me serait donnée, je puisse réellement prendre conscience qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Et voyez-vous, c'est à un moment similaire à celui-là que nous nous trouvons avec notre serviteur Moïse. Moïse a désormais 120 ans. Il n'a plus que quelques jours devant lui avant de devoir monter sur la montagne, regarder la terre promise et mourir là. Et il vient de délivrer 5 discours qui forment ce livre du Deutéronome que nous avons vu. Et dans ces discours, il a rappelé un certain nombre de choses que je vous rappelle moi aussi ce matin. Il a rappelé au peuple d'Israël l'importance de se souvenir de toutes les bénédictions de Dieu dans le passé, de compter tous ses bienfaits envers nous. Il leur a rappelé aussi l'importance d'apprendre des leçons du passé.
des erreurs commises pour ne pas les reproduire. Il leur a aussi rappelé quel privilège ils avaient de connaître Dieu, de l'avoir entendu et vu se manifester par ses actes puissants lorsqu'il les avait notamment délivrés de l'esclavage en Égypte. Et puis, il leur a rappelé combien la loi, les 10 commandements, étaient en fait une expression de sa grâce, avaient pour but de les rendre heureux pour qu'ils puissent vivre une juste relation avec Dieu et vivre aussi un amour pour leur prochain qui soit authentique. Et enfin, dimanche dernier, Cédric, notre frère, nous l'a rappelé. Il leur a rappelé combien Dieu les avait choisis et combien nous aussi, aujourd'hui, Dieu nous appelle et nous choisit. Et tout cela non pas en vertu de mérite, en vertu de choses qui feraient de nous des êtres à part, plus intelligents, plus doués ou quoi que ce soit. Non, simplement parce qu'il a décidé de nous aimer. Dieu nous a choisis. Et donc, du coup, après avoir tout rappelé cela, maintenant la place est entre les mains du peuple de répondre. Que va répondre le peuple d'Israël à tout cela ? Quel choix va-t-il prendre ? Et c'est exactement la même situation où nous nous trouvons chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu. Quelle va être notre réponse ? Quel va être mon choix ? Que vas-tu décider dans une vingtaine de minutes quand ce culte sera terminé ? Comment ? Nous allons lire donc du coup le texte de Moïse et entendre ses toutes dernières paroles. Dans Deutéronome au chapitre 30 et les versets 15 à 20. Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Et ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain, où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché. Car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Voici donc les toutes dernières paroles de Moïse au peuple. Et nous pouvons sentir tout le poids qu'il y a dans ces paroles. Moïse, après tous ces rappels, les place devant un choix. Ou plutôt, comme diraient mes filles, the choix. Le choix qui va déterminer toute la suite. Et nous sommes, frères et sœurs, chers amis, nous aussi face à cette même situation. Un choix à prendre. Comment faire le bon choix ? Comment peut-on s'assurer de prendre une bonne décision lorsque nous avons un choix ? Il est fort probable qu'une personne aurait bien aimé savoir la réponse à cette question, et cette personne, c'était le dirigeant de ce grand groupe Blockbuster. Je ne sais pas si certains d'entre vous vous rappelez de cette enseigne, mais c'était le mastodonte de la vidéo qui couvrait la terre de toutes ces boutiques où nous pouvions aller et comme dans un centre commercial, pouvoir faire le choix de tout un ensemble de cassettes vidéo, de films à louer et bien sûr à ramener, sinon les amendes étaient lourdes. En l'an 2000, une toute petite enseigne du nom de Netflix est venu voir le grand patron de Blockbuster pour leur proposer de fusionner leurs deux savoir-faire. Netflix, eux, fonctionnaient différemment.
ils avaient un réseau d'adresses via les débuts d'Internet. Et ce qu'ils proposaient à des personnes, c'est pour une mensualité fixe d'obtenir par la poste des DVD au rythme de leur choix. Pas besoin de se déplacer et le forfait était toujours le même, donc pas d'amende. Savez-vous quel choix ont pris les patrons de Blockbuster ? Ils ont raccompagné après une entrevue qui n'a pas duré très longtemps et ils se sont moqués d'eux en leur fermant la porte de l'ascenseur. Quelques années plus tard, vous connaissez l'histoire. L'Internet s'est répandu. Netflix est devenu un mastodonte qui avait proposé à Blockbuster de les racheter pour 50 millions. Ils pèsent aujourd'hui 150 milliards. Quant à Blockbuster, ils ont mis la clé sous la porte il y a un peu moins de 10 ans. L'erreur de sa vie sur un plan financier en tout cas. Alors comment faire le bon choix ? Peut-être 3 principes tout simplement peuvent nous aider. Parce que je sais que certains d'entre nous, nous pouvons aimer et apprécier avoir le choix, différentes alternatives, peser le pour et le contre. Mais j'ai des personnes très proches de moi qui détestent prendre des décisions. Et voilà quelques principes qui peuvent peut-être nous aider. Qui m'offre le choix ? Quel est le contenu de chaque option qui est devant moi ? Et enfin, quelle est la finalité ? Qui m'offre le choix ? Si je suis dans un supermarché et que j'ai un vendeur qui me propose 2 choix de réfrigérateur, je dois vous avouer que personnellement, j'ai très peu de confiance. J'ai toujours le sentiment que le vendeur me cache quelque chose. J'ai toujours le sentiment que s'il insiste sur tel produit, c'est peut-être parce qu'il a quelque chose à y gagner, peut-être parce qu'il faut qu'il se débarrasse de ce produit, ou qu'il ne me dit pas tout en tout cas. Alors que si ce vendeur, c'est un ami de longue date, alors là, je bois tous ses conseils, et si en plus il me dit que j'ai le même à la maison, ou que c'est le produit qui se vend le plus, j'ai une confiance aveugle, parce que j'ai confiance en cet ami, bien plus encore que dans ses arguments. Moïse est celui qui transmet ce choix au peuple d'Israël de la part de Dieu. Or, si Israël doit avoir confiance en quelqu'un, c'est bien envers l'Éternel leur Dieu qui a pourvu à tous leurs besoins, qui a pris soin d'eux et qui n'a aucune raison de les induire en erreur après avoir déjà fait tant pour eux et par grâce. Mes chers amis, s'il y a une personne dans l'univers qui mérite que nous lui fassions confiance, c'est bien celui qui nous a créés. C'est bien celui qui sait quel devrait être le sens de nos vies. C'est bien celui qui nous a manifesté son amour à la croix avec une intensité jamais égalée. Il est digne de ta confiance. Le deuxième principe, c'est quel est le contenu de chaque option ? Si vous êtes comme moi parfois retrouvé à devoir choisir entre 2 contrats d'assurance, vous savez très bien que vous ne confiez pas la décision à vos enfants ni à un G2D. Vous allez vérifier chaque clause et chaque contrat pour voir ce que chacune stipule et pour voir quels sont vos droits dans chaque contrat, mais aussi quels sont vos devoirs. Qu'est-ce que vous devez vous-même avoir comme responsabilité ? C'est un choix important. Or, que dit Moïse ? De la part de l'Éternel. D'un côté, il leur propose de choisir Dieu, qui leur garantit sa présence, sa protection, sa fidélité, son amour. Leur devoir, ne pas avoir d'autre Dieu. Suivre ses commandements, et nous l'avons vu dans des précédents messages, qui n'ont pour but que la vie et le bonheur de ce peuple. De l'autre côté, absence totale de devoir. Faites ce que vous voulez, adorez qui vous voulez, c'est le champ libre. Mais par contre, vous n'avez plus aucune garantie. Ma présence ne vous sera plus acquise. Ma fidélité, mon engagement, mes promesses envers vous ne vous seront plus acquises. Et ça, c'est le malheur. Ne pas avoir Dieu dans sa vie quand l'épreuve frappe, c'est une souffrance. Ce n'est pas la vie.
Le troisième principe, c'est quelle est la finalité sur le long terme. Certains choix, si je les fais avec une vision à très court terme, à un instant T, ils peuvent paraître très judicieux. Si demain je vois une annonce immobilière qui me dit qu'il y a une maison à vendre en Seine-et-Marne pour 100 000 €, je me dis ça doit être une affaire, c'est une aubaine, il faut vite que je réponde. Si je découvre que dans 3 ans, nous allons y construire un aéroport juste à côté, vous commencez à mieux comprendre que c'est peut-être une affaire financière à court terme, mais c'est une grosse arnaque à long terme. Et tout sauf mon bonheur. Or là, la finalité du choix qui se présente, elle est on ne peut plus radicale. D'un côté, c'est la mort, de l'autre côté, c'est la vie. D'un côté, c'est le bonheur et de l'autre côté, c'est le malheur, la bénédiction ou la malédiction. La finalité est vite pesée. Mes chers amis, ce texte, bien qu'il nous paraisse peut-être très loin de notre contexte à nous en 2020, n'en est pas moins pertinent. Parce que voyez-vous, cette question de mon choix vis-à-vis de Dieu traverse toute la Bible de la première à la dernière page. Ce que nous allons faire, ce que nous allons décider vis-à-vis de Dieu est la décision la plus importante. Or, nous vivons désormais dans une société tellement superficielle que nous angoissons plus à l'idée de devoir choisir entre la couleur de 2 coques de portable que de ce que nous allons décider vis-à-vis du Dieu Tout-Puissant. Et nous devons nous réveiller. Parce que nous sommes préoccupés et harcelés par toutes sortes de choix qui sont des plus futiles. Et s'il y a bien une chose que peut-être ce confinement et cette épreuve pourraient nous apprendre, c'est peut-être celle de réaliser qu'il y a en effet des choses importantes et des choses secondaires et futiles. S'il y a peut-être un bienfait derrière cette épidémie, c'est de nous avoir rappelé que nous sommes mortels, que nous sommes des êtres on ne peut plus fragiles et qu'il y a des questions qui sont d'une importance que nous ne pouvons pas les repousser. Parce qu'elles sont justement des questions de vie ou de mort et qu'un jour il est trop tard pour décider. Voyez-vous mes amis, ce que Moïse fait dans le Deutéronome, notre Seigneur Jésus-Christ fait exactement la même chose tout à la fin d'un de ses plus longs discours. Dans l'évangile de Matthieu, des chapitres 5, 6 à 7, nous avons le plus long discours de Jésus qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et dans ce discours, Jésus rappelle ce qu'est la vie spirituelle, la vraie prière, la vraie disposition de cœur, la vraie générosité, le vrai véritable amour pour son prochain, etc. Relisez ce discours. Mais voici comment il termine à la fin. Entrez par la porte étroite. Large est la porte, et spacieuse est la route qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Jésus-Christ, lui qui est digne de confiance, comme nul autre. Soyons honnêtes. S'il y a une personne qui n'a jamais cherché son propre intérêt dans sa vie, c'est bien Jésus-Christ. Qui n'a jamais manipulé son auditoire, qui n'a jamais prononcé de mensonges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, il termine son discours en expliquant bien qu'il y a réellement 2 chemins. Et il les éclaire en précisant qu'en effet, il y a l'un qui paraît étroit, resserré, plus difficile et malheureusement peu fréquenté, alors qu'il y en a un qui paraît si simple et en plus, tout le monde y est. Pourquoi encourager des gens en déclarant et en définissant un chemin comme étant certes menant à la vie, mais si difficile? Tout simplement parce qu'en effet, choisir de pardonner et de se réconcilier avec une personne plutôt que de se venger ou de laisser le temps agir, c'est difficile, c'est douloureux. Mais en même temps, c'est ça la vie, la vraie vie. Choisir de ne pas convoiter une autre femme et de respecter son engagement du mariage. Oh, c'est pas à la mode, on est d'accord.
Mais c'est peut-être ça le véritable amour. Choisir de ne pas placer sa confiance dans les richesses, dans les biens, parce que c'est eux qui vont me sécuriser, et de dépendre et d'avoir confiance en Dieu, c'est clairement pas le message de nos publicitaires. Mais nous sommes de plus en plus nombreux à penser que c'est peut-être ça la vraie vie. Reconnaître que Dieu est Dieu et que s'il m'a créé, il sait peut-être mieux que moi ce qu'est la vraie vie, ce qu'est le vrai sens de la vie. On est d'accord, c'est has-been, c'est démodé et je peux paraître comme un vieux en jouant le vieux jeu, en parlant ainsi. Mais c'est peut-être ça la vraie vie. Il y a un choix à faire pour vivre sur le vrai chemin de la vie. Et c'est ce que Jésus fait. Car voyez-vous, sans ce choix clair, au final, nous marchons tous sur cette voie spacieuse, nous sentons très entourés puisque tout le monde y est quelque part. Sauf que Jésus est très clair, tout comme Moïse était très clair. Elle ne mène pas à la vie, mais à la mort et à la perdition. Alors que suivre le chemin de Jésus-Christ peut paraître au début plus étroit, plus difficile. Sauf que tout d'un coup, on réalise que, en fait, Dieu sait réellement de quoi il parle. Et quand je commence à entrer sur son chemin et à marcher selon ses principes, il y a un bonheur et une vie que je ne soupçonnais pas. Mais seul celui qui a pris la décision de marcher sur ce chemin peut l'expérimenter et en parler. Et Jésus, tout comme Moïse, poursuit et il le fait avec cette fameuse finale, sa conclusion finale de son discours qui ressemble de nouveau à Moïse. Mais voici l'image que Jésus utilise, que vous connaissez sans doute. Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Alors que celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire une maison sur le sable. Et vous savez très bien ce qui se passe lorsque la tempête vient sur ces deux maisons. Le choix des fondations détermine tout. Les tempêtes et les circonstances sont les mêmes. Et cette année 2020, les chrétiens n'ont pas été moins épargnés que celui qui ne croit pas en Dieu. Mais la grande différence que j'observe, c'est la solidité de leur maison, c'est leur endurance, c'est leur capacité dans l'épreuve à réaliser que Dieu est là et qu'il me conduit, même dans les plus sombres nuits. Et donc c'est la vie, au milieu même de circonstances difficiles. Je vous ai dit que Jésus utilisait le même procédé que Moïse dans son invitation à faire le bon choix. Mais il y a une différence et elle est de taille. Moïse a décrit le choix qui s'offrait aux Israélites, mais lui-même n'a pas pu les accompagner. Il est resté sur cette montagne et n'est pas entré sur la terre promise avec ce peuple pour les accompagner dans les choix futurs qui se présenteraient à eux. Alors que Jésus-Christ, voyez-vous, ne nous présente pas deux choix sur une table en nous disant « vas-y ». Parce qu'en fait, Jésus à la fois nous offre un choix et il est en même temps le bon choix. Voyez-vous, Jésus nous offre un chemin qui mène à la vie et il est en même temps le chemin. Il nous offre la vie abondante, la vie en relation avec Dieu le Père et il est en même temps cette vie. Il nous parle de la vérité, il nous enseigne la vérité et il est en même temps cette vérité. Pourquoi ? Parce que ce chemin, cette vie, cette vérité que Jésus veut nous offrir, il en a ouvert au prix de sa vie l'accès. Ce qu'il nous offre, il l'est. Il sait de ce dont il parle et il peut donner ce qu'il est lui-même. En fait, depuis Moïse jusqu'à nos jours, il y a une chose qui ne change pas. C'est que nous avons bien une décision à prendre. Les Israélites
ont dû choisir, chacun pour eux-mêmes, ce qu'ils feraient de tous les conseils et avertissements de Moïse. Et lorsqu'on lit la suite de l'histoire, nous voyons que tous n'ont pas fait le même choix. Les auditeurs de Jésus-Christ durant son ministère ont tous entendu les mêmes paroles et tous n'ont pas fait le même choix. Mais ce que je veux vous encourager de tout mon cœur ce matin, et ce pourquoi j'ai prié, c'est que dans sa grâce, vous puissiez faire le bon choix. Que vous puissiez réellement prendre conscience, aussi désagréable que cela puisse vous paraître, qu'il n'y a pas 50 options. Il y a réellement la vie ou la mort, le bonheur ou le malheur, la bénédiction ou la malédiction. Voyez-vous, ce que j'ai appris au fil des années, c'est que mon professeur avait raison. C'est une question de vie ou de mort. Puissiez-vous choisir Jésus-Christ et la vie qu'il veut vous offrir. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voyons ton amour dans chaque page de la Bible et cette invitation qui résonne sans cesse à venir à toi. Et tu sais dans nos cœurs toutes les hésitations, toutes les rébellions, tous les doutes qui nous font repousser ce choix. Mais en même temps, nous mesurons à la lumière de ta parole combien tu es digne de notre confiance, combien ce que tu nous promets est sans égal, et combien l'issue éternelle de notre choix justifie que nous le prenions avec le plus grand sérieux. Alors je te prie, Père, pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore fait ce choix clair, ou pour ceux et celles qui ont besoin de le renouveler, accorde à chacun, chacune, de faire ce bon choix, de te choisir et de recevoir cette vie, ce pardon, cet amour, cette présence et cette paix que tu promets et que tu donnes réellement à celui qui te choisit. Pour la vie ici-bas et pour l'éternité. Donne-nous la grâce, Père, de faire le bon choix. Et je te remercie de tout mon cœur. À toi la gloire. Amen. Oui, règne à moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne à moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours
Merci l'équipe de nous avoir conduits dans ces temps de louange. Merci Manu pour ce temps de message qui nous invite à prendre une décision aujourd'hui. Et pour terminer notre moment de culte, on va maintenant avoir un temps avec des annonces et des informations. Vous savez que depuis tout le début du mois de novembre, nous avons pris la résolution d'être une famille qui prie. Et on s'est donné l'objectif tous les soirs, toute notre église, de se donner rendez-vous pour prier ensemble à 20h30 tous les jours. Et alors que nous attaquons le fin du mois de novembre, peut-être que votre persévérance commence à être éprouvée dans la prière, mais on vous encourage vraiment à tenir bon et à continuer à prier tous ensemble à 20h30. Nous sommes une famille, une église, et la prière nous unit, même si nous sommes à différents endroits géographiques dans nos maisons. Prier ensemble nous unit et fait que nous sommes toujours une famille. Autre annonce, vous savez qu'on a mis en place une hotline de prière. Si vous avez des sujets à nous soumettre, vous pouvez l'envoyer directement à ce numéro par SMS au 07 67 94 59 25. N'hésitez pas à envoyer vos sujets de prière et l'équipe pastorale ainsi que les anciens pourront prier pour ces sujets qui resteront bien évidemment confidentiels. Autre annonce, depuis la semaine dernière, vous avez sur notre chaîne YouTube une nouvelle rubrique qui s'intitule Kids Time. Et vous avez toutes les vidéos qui sont disponibles, qui ont été faites par notre super équipe Kidsland que vous voyez tous les dimanches depuis le premier confinement du mois de mars. Donc n'hésitez pas à aller les visionner, les regarder sans limite de consommation. N'hésitez pas à aller les voir, de les partager à vos enfants pour qu'ils puissent s'abreuver et aussi être édifiés spirituellement. Autre information, à partir de dimanche prochain, nous commencerons les cultes de l'Avent. On aura 4 dimanches qui vont nous amener jusqu'au culte de Noël du 20 décembre, mais dimanche prochain sera le premier culte de l'Avent. Et puis, aussi, nous aurons début décembre, le 5 décembre, un module Connaître Plus qui sera sur la thématique de bien gérer ses biens, évidemment, bibliquement. Donc, c'est notre ami Alain Ledin qui va animer ce module-là. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez vous inscrire directement sur notre site internet en allant dans la rubrique Grandir. Il vous suffit de cliquer et ensuite, vous avez le parcours Connaître Plus qui vous amènera directement sur la page en question. Et puis ensuite, vous avez à remplir votre nom, votre prénom pour vous inscrire à ce cours-là. Et vous recevrez le jour J, donc le 5 décembre, la vidéo avec tout le cours contenu qui sera réalisé par notre ami Alain Ledin. Voilà. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche et on se retrouve cette semaine dans tous nos groupes de maison et sinon on se dit à 20h30 ce soir pour prier ensemble.